Hello, je vous retrouve aujourd'hui pour ouvrir un nouveau vlog. Donc nous sommes le mardi 26 mars. Donc j'enchaîne ouverture, fermeture de vlog. Et puis en plus ça commence bien parce que je suis allée à la boîte aux lettres et voilà. J'ai un petit paquet qui m'attendait. Je ne pensais pas je n'ai pas pu m'empêcher de regarder de qui c'était envoyé. J'aurais dû me garder la surprise, mais c'est pas grave. C'est un paquet que j'attendais, mais j'avoue que je ne pensais pas l'avoir aussi vite. Toutes les dernières fois, ça avait pris un petit peu plus de temps. Alors, c'est la trilogie baryonique, le tome 3, le dôme de la Méduse de Pierre Faste. Et c'est aux éditions Aux Forges de Vulcain. J'avais déjà lu et chroniqué les tomes 1. En fait, le tome 1, je l'ai eu en service presse par Net Gallet. Le tome 2, en fait, j'ai demandé s'ils envoyaient, parce qu'ils envoyaient, ils avaient mis une annonce sur Instagram comme quoi... voilà, les libraires qui étaient intéressés pouvaient le demander. J'ai demandé s'ils envoyaient aussi aux bibliothécaires. Ils m'ont dit bah oui. Donc du coup, voilà, je me suis permise de demander. Et du coup, bah, j'ai vu que le tome 3 sortait. Et j'en ai profité aussi pour demander parce que vraiment, c'est une série que j'avais beaucoup aimée, qui aborde de nombreux thèmes, aussi bien humains, relationnels, que l'astrophysique, l'intelligence artificielle. On est dans un futur où il y a eu une voilà, post-catastrophe climatique. Mais voilà, il y a des hommes et des femmes qui sont envoyés dans l'espace pour rechercher de la vie, mais aussi s'il y a une autre forme de vie, aussi pour découvrir d'autres planètes et surtout pour travailler sur un concept scientifique que j'ai complètement oublié. Je n'arrive pas à retrouver ce que c'est. Ah là là. Là, on touche un petit peu à de la hard SF. Alors évidemment, je n'ai pas retenu. C'est pour la... C'est concernant les atomes, hein. Je ne sais plus quoi. Je ne sais plus. Ça va pas me revenir. Il parle de fusion nucléaire, mais c'est pas ça. Alors, l'antimatière, voilà, c'est ça. L'antimatière, je sais que ça a un rapport avec la fusion nucléaire, avec les atomes et tout. Mais alors après, moi, les sciences, voilà. Mais ça reste quand même tout à fait lisible, hein. Sinon, je me serais... J'aurais pas demandé le tome 2 et tome 3, je me serais arrêtée là. Voilà, ça aborde plein d'autres choses et de façon quand même assez simple. Il y a beaucoup aussi de relations entre... voilà, ça travaille beaucoup les relations entre les gens, leurs pensées, leur psychologie, ce qui se passe sur Terre, ce qui se passe voilà, quand on est là-haut dans l'espace. Et c'était vraiment, vraiment super. Et voilà. Donc, bah, ça permettra de finir cette trilogie et puis aussi de le mettre dans ma palle avril autour de la SF organisée par Céline Lecture. Donc ça, c'est super. Donc, je suis vachement contente. Voilà, je vous laisse ici pour cette première journée de vlog. Je ne pense pas que je vous reprendrai aujourd'hui. Je vous reprendrai quand j'aurai fini mes autres lectures. À très bientôt, bye! Hello, je vous retrouve aujourd'hui. Nous sommes le lundi 8 avril. Je ne vous ai pas pris depuis plusieurs jours parce que j'avais plusieurs lectures en cours dont je voulais vous reprendre quand j'aurai fini certaines lectures. Mais là, aujourd'hui, je ne vais pas vous parler de lecture, je vais vous parler voilà, de ma réception d'aujourd'hui. Je viens juste d'aller à la boîte aux lettres, donc je suis super contente. Il y en a une que j'attendais, donc je pense que c'est le gros carton que je devais recevoir avant le 7, mais bon, le 7 étant un dimanche, je ne l'ai pas reçu. Et puis une deuxième, alors j'ai un petit doute sur ce que c'est, mais je n'ai pas regardé la maison d'édition ni rien, donc je vais voir. Je regarde pas. J'espère que vous n'avez pas trop le bruit. Bon, évidemment, c'est un livre, hein, tout le monde sans doute. Et ben oui, c'est bien ce que
je m'en doutais un petit peu. C'est Les secrets de Van Gogh de Éric Mercier aux éditions La Martinière. Voilà, j'étais vachement contente mercredi dernier parce que j'avais pas eu un super après-midi, enfin j'en avais ras-le-bol. Et puis le soir, j'ai été contactée par 2 maisons d'édition, dont La Martinière qui m'a proposé de m'envoyer un de ses derniers romans policiers. Donc je suis vachement contente. Là, on va suivre un homme d'affaires qui retrouvait sauvagement assassiné chez lui, l'oreille arrachée. Parce que Van Gogh s'était lui-même arraché une oreille. Alors, un tableau lui a également été dérobé, une œuvre inestimable qu'auraient peinte à la fois Vincent Van Gogh et Paul Gauguin, alors qu'ils vivaient ensemble à Arles en 1888. Voilà, donc on va être un petit peu dans de l'histoire et dans de l'enquête, donc ça m'intéressait beaucoup. Il n'est pas très très long, il va se lire bien, je pense. Donc merci à La Martinière pour leur envoi. Et ça, je pense que c'est... Alors... Normalement, il y a moyen d'ouvrir par ici, pour que ce soit... Je me coince les doigts dans le carton, ça fait mal. Plus simple. Voilà, donc ça vient de la Bourse aux livres. Donc là, c'est des livres qui vont être un petit peu plus vieux. Alors, ah tiens, c'est marrant, j'avais pas cette couverture là, moi, sur le... Mais bon, c'est pas grave. J'ai commandé Sayuri de Rensuke Oshikiri. Donc, c'est un manga. Alors, par contre, la maison d'édition Omake Manga. Alors, je l'ai pris parce qu'on suit une famille japonaise qui va déménager dans un endroit qu'elle pense plus calme. Et voilà, et encore une fois, on va être dans une maison où se passent des choses un peu étranges. Alors, c'est marrant parce que la couverture, je pense que c'est plus vendu sous cette couverture-là. La couverture est un petit peu plus belle, elle est en couleur déjà et on voit une jeune fille dessus, une très jeune fille dessus. Voilà, donc ça me tentait, je pense pour le côté horrifique, on verra bien. Pour rester dans de l'horreur, voilà, j'ai pris Terreur de Dan Simmons, qui est une belle brique. Et là, on va suivre alors, ils ont mis l'étiquette en plein sur le résumé, ce qui est pratique. Alors, ça se passe en quelle année? Ça va être bien, ça. En 1845. Et on suit le bateau Erebus et le Terror qui quitte l'Angleterre sous les vivats de la foule, avec à son bord le vénérable Sir John Franklin qui veulent percer le mythique passage du Nord-Ouest. Mais voilà, l'équipe est mal préparée, mal équipée, mal dirigée. Ils se retrouvent prisonniers dans les glaces et apparemment rôde une mystérieuse et terrifiante créature. Alors, 1845, je ne sais pas. Alors, je sais qu'il y a eu des expéditions vers l'Arctique qui ont très très mal tourné. Je ne sais pas si c'est adapté d'une histoire vraie. Alors, il n'y avait pas de créature, hein, bien sûr. Enfin, pas qu'on sache, du moins. Mais je sais qu'il y a des expéditions qui ont mal tourné. Je ne sais pas si ça, c'est adapté de cette histoire-là. Mais voilà, effectivement, où le bateau s'est retrouvé pris dans les glaces et le capitaine refusait de faire marche arrière, en fait, avant qu'il soit pris dans les glaces. Tout son équipage lui disait, mais non, faut qu'on reparte, là, on va être pris dans les glaces, on va crever de froid, de faim. Voilà, donc il y a eu plusieurs drames comme ça sur des voyages en Arctique. Alors c'est peut-être inspiré de ça, je ne sais pas si c'est directement inspiré d'un de ces drames. C'est pas noté, non, j'aurais bien voulu savoir. Non, c'est pas noté. Mais voilà, en tout cas, j'en avais entendu parler, donc j'étais... c'est une belle bricasse, hein, je sais pas quand je vais le caser. Et puis ça, c'est le dernier. Et le dernier, ça oui, celui-là, je l'avais mis dans ma wishlist depuis un moment, If We Were Villains de Emel Rio aux éditions Hauteville. Je ne sais plus exactement de quoi ça parle d'ailleurs. Oliver Marks termine de purger sa peine de 10 ans de prison pour le meurtre d'un de ses meilleurs amis qu'il n'a peut-être pas commis. Le jour de sa libération, il est accueilli par l'inspecteur Colborne, l'homme qui l'a fait condamner. Ce dernier prend sa retraite, mais avant cela, il veut savoir ce qui s'est réellement passé il y a 10 ans. Au sein d'un groupe de 7 jeunes acteurs étudiants, l'œuvre de Shakespeare dans un conservatoire très réputé, Oliver et ses amis jouent les mêmes rôles sur scène que dans la vie. Le héros, le méchant, le tyran, la tentatrice, l'ingénu. Mais lorsque la distribution change et que les rôles s'inversent, tout tourne au drame et l'un d'entre eux est retrouvé mort. Voilà. Donc ouais, c'est bien ce qu'ils ont dit. C'est celui-ci qui fait beaucoup, je confonds avec un autre roman, mais c'est celui-ci où effectivement certaines personnes lui ont reproché de faire trop de références à Shakespeare et du coup c'était parfois pas une lecture facile. Moi, c'est justement ce qui m'intéresse un peu. Le côté aussi mystérieux de savoir ce qui s'est passé. Puis le fait aussi, je pense qu'on est un peu dans un côté Dark Academia, puisqu'il se passe des choses voilà, pas très claires au sein de cette école.
C'était un phénomène TikTok bientôt adapté sur Netflix. C'est tout dit. Bon, enfin, c'est pas pour ça que je l'ai pris. Mais voilà, ouais, le côté dark academia, le côté mystérieux, les références à Shakespeare. Je suis pas une grande experte en Shakespeare, mais voilà, ça m'intéressait beaucoup. Et j'ai oublié que j'avais mis dans ma wishlist, donc je suis bien contente de l'avoir trouvé d'occasion. Voilà, donc bah, c'est tout, c'est déjà pas mal. Voilà, oh, il collait. C'est déjà pas mal quand même d'avoir 4 petits livres comme ça. J'aime bien quand ça se répartit un petit peu, avoir un livre par jour, mais bon, c'est pas grave. Je vais pas cracher dessus non plus. Voilà, je vous laisse ici pour aujourd'hui et puis à très bientôt. Bye! Hello, je vous retrouve vite fait. On est le mardi 9 avril. Alors, je voulais ouvrir un paquet avec vous que je viens d'avoir dans la boîte aux lettres. Je vous prends juste vite fait parce que il est plus de 13 h et je crève la dalle. Donc après, je vais aller manger. Peut-être que je vous prendrai après pour vous faire un petit point lecture, mais je voulais ouvrir voilà, ce beau bébé là. Je sais pas qui c'est. J'essaie de pas trop regarder la maison d'édition. Mais en même temps, j'ai vu, ça me dit rien. Alors, c'est vrai que j'en attends plusieurs. Là, je pense qu'il y en a qu'un. Surprise. C'est un de ceux que j'ai demandé. Oui, j'ai vu la maison d'édition. C'est la première fois que je reçois un roman de cette maison d'édition et je suis vachement contente. C'est Nightbane. Alors c'est le tome 2 de la saga Light Clark chez Lumen de Alex Astier. Putain, je suis trop contente. Je suis trop contente. J'avais demandé le 1 en service presse sur NetGalley. Je l'avais demandé sans vraiment avoir beaucoup d'attentes sur ce roman et j'avais franchement adoré. Et là, je dis bon, bah, des fois ils disent qu'on peut faire une demande un peu en avance, avant la sortie du livre. Alors j'ai vu qu'ils les avaient reçus chez eux, les reliés collector et les brochets. Moi je préfère limite les brochets, c'est les reliés, c'est un peu dans les tons, j'ai l'impression gris, enfin, j'aime moins. Mais bon, et puis là c'est pareil, c'est fait avec du vernis sélectif. Ils font tout ça sur leur couverture maintenant, ça rend super bien. Donc, je suis super contente. Hein. Dans l'univers de Light Clark, en fait, on va suivre une héroïne qui va se retrouver obligée d'affronter des épreuves. Elle est la reine ou la princesse d'un clan, je ne sais plus. Et ils doivent se rendre sur l'île de Light Clark, si je ne dis pas de bêtises, pour affronter des épreuves, pour mettre fin à la longue nuit qui les bouffe tous depuis des siècles. Elle arrive là, on sait qu'elle a un gros secret, mais on ne sait pas lequel. Donc vous allez avoir des épreuves, vous allez avoir des rapprochements. Alors on se dit, est-ce que tu fais bien de te rapprocher d'un tel? Est-ce que tu fais bien d'être ami avec une telle? Enfin, alors on se pose plein de questions, il y a pas mal de retournements de situation. Et c'était le côté épreuve était vraiment bien fait. C'est pas nouveau, mais c'était bien fait, c'était vraiment prenant et passionnant. Et voilà, il y a un super plot twist à la fin. Et bah, je suis super contente en plus. Je vais pas lire le résumé parce que lui-même ils sont assez spoilants dans le résumé. 500, ouais, un peu plus de 585 pages. C'est trop beau. Alors, il y a un petit communiqué de presse, je pense, avec. C'est ça. C'est ça, un petit communiqué de presse. Alors, c'est voilà près de 5 siècles que personne n'avait réussi à remporter le centenal. Bon, je vais rien dire parce que, en fait, c'est le... oui, il raconte tout. Donc, non, c'est bien, c'est le tome 2 qu'ils mettent en résumé. Alors c'est noté à partir de 16 ans. Je suis très étonnée. Il coûte que 17 € pour un livre de près de 600 pages. Ouais, 17 €, c'est bien ça. Je suis étonnée du prix. Alors je sais pas combien coûte le collector. Mais bon, on est d'accord, c'est aéré, c'est écrit gros. Mais quand même, vous en avez où c'est aéré, c'est quand même... ça reste quand même hors de prix. Je suis très étonnée. Il y a la carte au début. C'est plus sympa de l'avoir en papier, quoi. Je l'avais eu en numérique. Du coup, je verrai bien. Je sais pas si je vais acheter, essayer de trouver d'occasion le 1. Je sais pas. Je vais bien voir. Je vais déjà voir si j'aime bien le tome 2. Bon, en même temps, je suis super contente. Hein, merci aux éditions Lumen. Merci à tous de me suivre. Voilà, c'est vraiment super. Voilà. Bon, je pense que je vous retrouve après pour un petit point lecture. Sinon, on se retrouvera plus tard. Et à bientôt. Bye. Hello, je vous retrouve, nous sommes toujours le mardi 9 avril, voilà, avec la tête un petit peu moins éclatée parce que tout à l'heure j'étais, je suis assez crevée en ce moment, manque de congés, impossibilité de poser des congés, une baisse de morale, donc c'est dur en ce moment. Donc voilà, on va essayer de se réfugier dans les livres, ça fait toujours du bien. Donc je voulais vous faire un point pour vous parler de mes dernières lectures. J'ai eu pas mal de lectures, j'ai pas mal de lectures communes ce mois-ci.
Et j'ai avril autour de la SF aussi. Donc j'en ai commencé deux, quasiment en même temps. Le premier, c'est l'encyclopédie féerique d'Emily White de Heather Facette aux éditions Sabran. Et je lisais en même temps, enfin un peu en décalé, je l'ai commencé après, La route de Cormac McCarthy, là c'est aux éditions Point avec les personnages du film Viggo Mortensen, puisque ça a été adapté en film. Alors, en fait, ce que j'aurais dû faire, j'aurais dû lire celui-là avant et celui-là après. Parce que celui-là, il m'a vraiment fichu le... J'avais déjà pas le moral, mais alors il m'a vraiment fichu le moral à zéro. J'avais vu le film, ça m'avait pas autant horrifié et... Je sais pas, je pense que je vais avoir besoin de prendre du recul. Alors ça fait déjà peut-être 2 jours quand même que je l'ai lu. Mais je pense que je vais avoir besoin de prendre du recul par rapport à ce roman. Parce que c'est dur. Je sais pas trop quoi en penser. J'ai une impression de désespoir, d'horreur, chose que je n'avais pas forcément avec le livre, même si c'était avec le film, pardon, même si c'était assez triste. Et puis là, on est dans un monde post-apocalyptique, mais voilà, on suit deux personnages sur la route, un père et son fils, ils n'ont même pas de nom. On a quelques flashbacks sur le passé du père. On assiste à des scènes aussi terrifiantes. Alors, il y en a une qui est dans le livre, qui n'apparaît pas dans le film, mais elle est très brièvement... En fait, c'est quelque chose que le gamin voit, mais je n'aurais pas besoin d'en dire plus. C'est horrible. Quand il y a une scène dans le film qu'on ne voit pas dans le livre, mais elle est moins horrible quand même si elle reste très horrible. Moins horrible que quand même que dans le livre. Il faut peut-être avoir lu le livre avant de voir le film. Après, il y a un petit côté un peu voilà, très factuel. Ils sont sur la route, la route, la route. Ils trouvent tel truc, ils rencontrent telle personne. Voilà, il n'y a pas... J'ai pas l'impression qu'il y ait de sentiments. Il y a pas, si, on sent que le père aime son fils, hein, puisqu'il fait tout ça pour lui. Il abandonne pas pour son fils. Mais en même temps, je sais pas, j'ai pas eu le même attachement qu'avec le film. Il y a un graphique qui est sorti, alors on l'a lu en lecture commune, il y a une personne qui a lu le graphique. Elle nous a montré des images, enfin, d'une des scènes les plus marquantes qu'on trouve et dans le film et dans le livre. Dans le graphique, c'est encore pire, quoi. La façon dont c'est dessiné, c'est... Ouah, ça fait froid dans le dos quand même. Voilà, donc il y a des scènes quand même assez dures. Mais il y a un petit côté, je sais pas, philosophique, contemplatif. Alors, c'est vrai que par rapport à certains films post-apo, il y a quand même toujours une pointe d'espoir. Je sais pas pourquoi je pense à The Walking Dead, mais il y a encore des animaux, il y a de la nourriture, voilà, ils peuvent planter, ils peuvent se nourrir, ça va. Mais voilà, on sent qu'il y a une pointe d'espoir. Là, on ne sait pas parce que ils sont sur un monde. Voilà, ils traversent une route pour aller au sud parce qu'il fait très froid. Évidemment, il y a eu un gros dérèglement climatique. Donc, il fait très froid, donc ils vont vers le sud, vers la mer que l'enfant n'a jamais vue. On voit plus le soleil, le ciel est tout le temps gris, il tombe des cendres en fait parce qu'il y a eu énormément d'incendies. Et c'est vrai on entend des craquements sinistres, ce sont les derniers arbres qui tombent. On voit pas d'animaux, il y a très très peu de végétation. Qu'à un moment, on se dit, qu'est-ce qui va se passer? Alors, je vais pas trop en dire, je vais pas vous raconter la fin, mais c'est... Alors, je crois qu'il a eu le prix Pulitzer, hein, ouais, en 2007. Ouais, c'est pas un post-apo, vous voyez, c'est pas World War Z, c'est pas des trucs comme ça, quoi. C'est pas des trucs avec beaucoup d'action ni rien. Mais je le savais, hein, puisque le film est comme ça. Mais je m'attendais pas à ressentir avec ce sentiment de désespoir et d'horreur. Pourtant, des trucs post-apo avec des scènes horribles, j'en ai vu. Là, le fait que ça fasse peut-être plus réaliste, c'est peut-être du coup plus marquant. Mais on se demande, ouais, l'espoir. Puis voilà, il y a des fois des références à Dieu. Alors des fois c'est pour dire, mais mon Dieu, qu'est-ce que tu nous as fait? Bon, ça, ok. Mais je sais que dans le film, à un moment, le gamin dit à un autre homme, je suis un Dieu. Alors, j'ai pas compris le sens de la phrase. Est-ce que dire qu'il est un Dieu dans le sens où il est un des derniers enfants, peut-être même le dernier enfant de l'humanité? J'ai pas compris. J'ai pas compris. Là-dedans, c'est pareil. Mais là, on a une fin et puis il y a un dernier paragraphe. Alors, je vais pas vous le dire ici, évidemment. Encore, je pourrais vous le dire parce que vous n'allez pas comprendre. J'ai pas compris le rapport. J'ai pas compris le rapport. On ne sait pas s'il y a une... voilà. Est-ce que ça veut dire que... Est-ce que ça veut dire qu'il y a quand même... je sais pas. Est-ce que ça veut dire qu'il y a quand même une touche d'espoir? Est-ce que ça veut dire que...
peut-être que l'homme ne va pas survivre, mais que la planète, elle, va survivre, j'en sais rien. C'est très bizarre, c'est très étrange. Ça fait 15 fois que je le relis, ce paragraphe, mais là, en même temps, on parle d'une chose qu'on ne pourrait pas refaire. Bah non, c'est vrai qu'on ne pourra pas retrouver la planète telle qu'elle l'était. Je sais pas, j'avoue, je sais pas. Si quelqu'un l'a lu, je veux bien un retour, parce que j'avoue que je reste fortement dans l'expectative avec ce livre. Je sais pas trop quoi en penser. Celui-ci, par contre, c'était bonbon, ça fait du bien. C'est de la cozy fantasy. On va suivre Emily Wilde, qui est une dryadologue, c'est-à-dire qu'elle étudie les fées. Alors, on est en 1909. Elle va étudier ce qu'on appelle les recluses, des fées que très peu d'humains ont aperçus, d'où leur nom, dans une île au nord de la Norvège. Voilà, donc des conditions climatiques assez dures quand même, surtout qu'elle arrive voilà, quasiment en hiver. Voilà, on sait dans ce monde, c'est notre monde en fait, sauf que c'est en 1909 et il a accepté qu'il existe des dryadologues et qu'il existe des dryadologues, je me trompe pas hein, quand je dis ça. C'est bien dryadologie, oui, donc je pense que c'est dryadologue. Et voilà, on accepte le fait qu'il y ait des fées. Elle est allée dans plusieurs pays, elle a fait plein de pays d'Europe pour aller à la rencontre des fées, des créatures proches des fées. Et son grand but, c'est d'écrire une encyclopédie. En plus, c'est vrai que voilà, c'est quelqu'un de très bosseur, qui a très bien réussi ses études, mais c'est une femme, donc je pense qu'elle a encore un petit peu de mal à se faire accepter. Donc elle part, voilà, étudier ses recluses. Le gros problème d'Émilie, c'est que c'est certes une bosseuse, mais c'est quelqu'un qui est assez asocial. Donc c'est un peu compliqué. Quand vous arrivez dans un petit village de Norvège, voilà, où personne vous connaît, c'est pas forcément facile de se faire accepter. En plus, elle fait... Bon, on sait pas trop quelle bourde elle fait, on l'apprend après, mais elle fait parce qu'elle a pas essayé d'étudier les us et coutumes des habitants du coin, quoi. Donc elle fait une grosse erreur et du coup, bah, ça passe pas trop bien. Et en fait, elle va être aidée par un collègue, Vandel Bumbleby, je sais pas comment on dit à chaque fois, voilà, qui va venir. Alors moi j'ai l'édition brochée toute simple, parce que celle qui était collector était belle, mais je trouvais que ça ne valait pas forcément le coup de l'acheter. Apparemment c'est une trilogie, même si on a une fin, enfin, il y a encore des choses qui demandent à être creusées au niveau de la relation entre Vandel et Emily, mais on a une fin et c'est bonbon quoi. C'est-à-dire que ça fait le job. Je sais pas ce que je vais en retenir à long terme de cette lecture, mais voilà, ça fait du bien. C'est ce genre de lecture qui vous fait du bien, voilà, qui transporte, qui nous emmène dans un monde imaginaire et tout doux. Pourtant, il y a des scènes parfois un peu dures, mais malgré tout, ça reste très sympa. Et voilà, c'était un peu dur. J'ai oublié de vous parler de ma lecture précédente d'ailleurs, qui est Le Sanctuaire de l'Ombre, livre 1 de Aurora Asher aux éditions Corrigan, que je remercie pour l'envoi du roman. Donc ça, c'est celui que j'ai lu juste avant l'encyclopédie féerique et La Route. Donc, souvent chez Corrigan, nous sommes dans un monde de fantaisie qui a été peuplé par des... Alors, je ne sais jamais si on dit élémentaux ou élémentaires, j'utilise les deux. Voilà, donc on va dire, bref, ce sera élémentaux ou élémentaires, qui sont régis par des reines. Or, les reines se sont livrées des combats, notamment la reine de l'eau et la reine du feu. Et on va suivre Harrow, qui au début de l'histoire n'est qu'une enfant. C'est la première enfant née dans le clan de l'eau depuis 100 ans. Comme ils vivent plus longtemps que les humains, ils pensent que c'est une question d'équilibre en fait pour... voilà. Comme ils vivent très longtemps, s'ils avaient plus d'enfants, les choses seraient déséquilibrées. Parce qu'il y a aussi des humains lambda dedans. Et voilà, ils se font attaquer par des créatures envoyées par la Reine de Feu. Et Harrow est la seule à s'en sortir. On la retrouve alors 50 ans plus tard, sauf qu'elle est une jeune femme d'environ 25 ans, puisqu'elle vieillit moins vite. Et elle a trouvé refuge dans le cirque qu'on voit ici, qui abrite d'autres élémentaires, qui abrite aussi des hybrides, et qui est tenu par un directeur assez mystérieux quand même. On ne sait pas s'il a des pouvoirs, on se pose des questions, on ne sait pas trop ce qu'il cache exactement. Et en fait, les élémentaires, si autrefois ils étaient admirés presque à l'égal de Dieu par les humains, maintenant les humains ont énormément de méfiance envers eux, parce qu'ils ont, avec les guerres qu'ont déclenché les reines, ils ont quand même détruit pas mal de choses. Puis ils sont vus un peu comme des bêtes bizarres, donc ils ont tendance à se cacher. Et notamment, ce cirque leur permet de
de rester caché. Alors un petit peu cette ambiance à la Frix, à la foire des monstres, mais en même temps c'est leur seul refuge. Et Harrow va rencontrer, enfin, c'est le directeur, enfin une créature va être capturée, humanoïde, qui a des pouvoirs assez étranges, qui a une couleur assez étrange, mais qui est capable de changer de couleur de peau. Elle est capturée, elle est vendue au cirque. Et il est enfermé dans une cage, et Harrow va le rencontrer par hasard, et un lien très fort va se créer tout de suite entre eux deux. Voilà, après je ne vais pas trop vous en dire, c'est ce qui est raconté au début du livre. On va comprendre pourquoi, ce qu'il les lie. On a des petits doutes quand même sur ce qui les lie, voilà, par rapport à ce qui est dit sur le personnage masculin, sur le passé de Harrow. J'ai bien aimé, alors Corrigan, j'ai lu les tomes 1 et 2, Fire and Frost, et les tomes 1 et 2 des Liens du Destin. Je trouve que c'est celui qui a l'écriture et qui aborde les sujets les plus adultes. Les autres ont été vraiment du young adulte. Et ici, je trouve que c'est un peu plus adulte. Donc, j'ai bien aimé ma lecture. Voilà, le début m'a beaucoup plu. Après, il y a quelques scènes assez spicy pendant un moment qui m'ont un peu... bon, ça, j'avoue que... Bon, une, deux, ça va, mais bon... ça allait quoi, c'était pas la peine d'en faire plus. Voilà, c'est la seule chose. Sinon, j'ai vraiment beaucoup aimé ma lecture, il se lit très bien. En plus, il y a une fin. Il y a une fin. Alors, je sais pas si dans le livre, c'est bien marqué livre 1, donc il y aura forcément une suite. Je sais pas si dans le livre 2, Harrow et le personnage masculin vont être au centre de l'histoire, ou si l'autrice va mettre en avant d'autres personnages. Notamment, je pense à deux personnages, enfin un personnage en particulier. Je me demande si ce sera pas... c'est pareil, c'est une hybride femme. Je pense que ce ne sera pas elle qui sera mise en avant dans le second tome. Parce que là, franchement, pour le coup, il y a une fin. Voilà. Donc, c'est bon, c'est Corrigan, voilà, ça finit bien. Donc, ça fait du bien. J'aurais dû les lire après la route, en fait, tous ces livres. Du coup, après tout ça, j'avais besoin d'une lecture beaucoup plus légère, ou enfin au moins quelque chose de, voilà, de la fantaisie, du fantastique. Parce que voilà, j'ai besoin de me remettre de la route. Donc j'ai commencé, alors chaque fois j'ai Le Roi Brume, mais en fait le titre de la saga c'est, oui non c'est ça, le titre de la saga c'est Le Roi Brume. Là le tome 1 de Brume et d'Ombre, c'est de Jenna Wolfhard aux éditions du Chat Noir, que j'ai reçu en service presse. Alors du coup, comme j'ai commencé une autre lecture commune, là j'ai pas trop avancé, je suis à la page 150. Mais ça m'a fait du bien de replonger dans un monde de fantaisie, en fait. Voilà, avec des faées. En fait, là, on est, encore une fois, dans un monde de fantaisie. Il y a une carte au début, d'ailleurs, je crois. C'est le problème des lectures communes. J'ai toujours peur de me mélanger un peu les pinceaux, moi, dans les lectures. En fait, le monde a été... le monde où vit l'héroïne Tessa a été scindé en deux. D'un côté, il y a les elfes de lumière, et de l'autre, il y a le roi Brume et ses faées, et un monde de ténèbres. Si les humains ou les faées de lumière pénètrent dedans, ils sont quasi sûrs de mourir. Mais en même temps, les faées de lumière qui sont dirigées par le roi Oberon traitent les humains comme des moins que rien, les font travailler comme des bêtes de somme, et tous les... je ne sais plus combien, 25 ans je crois, le roi Oberon vient chercher une jeune fille parmi les humaines pour en faire son épouse. Et elle est, voilà, alors on lui promet l'immortalité et tout derrière, mais pendant 75 ans elle va être à son service et lui faire une descendance. Bon, alors il y en a qui sont pressés, hein, qui ont très envie de, voilà, de connaître le confort des faées, de devenir immortelles, mais on ne sait pas trop ce qu'elles deviennent, ces humaines, on les revoit jamais. Alors, soi-disant qu'elles ont le droit de partir en quelque sorte quand elles ont fait leur service, de partir dans une tour où vivent voilà, les anciennes épouses qui sont en quelque sorte à la retraite. Bon, que cette histoire sent pas très bon quand même. Et l'héroïne Tessa, alors, elle n'est pas, on va comprendre pour plusieurs raisons, elle n'aime pas le roi Oberon. Bon, déjà, la façon de traiter les humains est déjà pas correcte du tout, mais elle a d'autres raisons aussi de le détester. Je ne vais pas trop vous en dire non plus. Et quelqu'un là, du côté du royaume des brumes, la contacte pour lui demander de voler des cristaux qui appartiennent à Oberon. Et Tessa donc en vole. Parce qu'elle aimerait bien mettre un peu fin au règne d'Oberon. Malheureusement, elle se fait surprendre, et du coup, alors sur le coup, il la relâche, Oberon. On se dit, bizarre, vu comment le personnage est
et comment est décrit, c'est un petit peu étonnant qu'il la relâche comme ça. Et en fait, il l'a choisie comme épouse. Donc, voilà, Tessa qui est quand même pas dans la merde, quoi, parce qu'elle n'a pas du tout envie d'être son épouse. Et on comprend pourquoi, parce que là, je vous dis pas tout, mais voilà, on comprend pourquoi. Franchement, c'est prenant, c'est bien écrit. Young adulte, je ne sais pas trop. C'est marqué en mots-clés Romantasy, Enemies to Lovers et Fae. Ouais, il y a peut-être des scènes quand même qui sont assez dures. Et encore, on ne sait pas tout. Donc voilà, je ne sais pas trop. Peut-être quand même Young adulte plus. Mais en tout cas, je suis contente de ma lecture. Il est vraiment bien. Pourtant, c'est plusieurs comme ça livres que j'enchaîne de romantasy, fantastique, fantasy. Et ils sont assez différents. Et pour l'instant, je m'en lasse pas. Donc je suis contente de ma lecture. Et alors j'avais une lecture commune prévue aussi avec Virgie Lecture sur Instagram. Et en plus, il va pouvoir rentrer dans avril autour de la SF. Je n'avais pas capté du tout. Alors, ce livre, je l'avais acheté il y a un moment et je l'avais fait dédicacer aux Aliénales parce que l'autrice était là. C'est Mystic Flown. Donc là, c'est le tome 1, Le Maître des Arcanes, chez Gulfstream Éditeur. Et c'est de Dana B. Chalice. Alors, comme d'habitude, vous avez la couverture. Enfin, moi, j'adore le travail éditorial des éditions Gulfstream. Il est magnifique. Et là, j'ai pris plaisir à reprendre le livre parce que je me souvenais plus en fait qu'on avait une jaquette qui s'enlevait. Et voilà, vous avez le livre qui se présente. En fait, c'est la même chose, mais en noir et blanc. Hop, on va enlever le marque-page, ce sera plus simple. Vous retrouvez le résumé derrière. Il est super beau. Et à l'intérieur, vous avez ces images. Voilà, puis alors, bon, avec la dédicace en plus. La dédicace, elle est là. Voilà, avec la petite dédicace, elle a mis un petit dragon. Voilà, c'est bien présenté, je trouve. C'est super. Et puis en plus, voilà, la jaquette, elle est hyper travaillée. Alors, pour ceux qui connaissent l'autrice, il est noté sur sa biographie qu'elle était fan de Vision d'Escaflowne. Mais alors, effectivement, on retrouve un peu c'est un anime japonais. Franchement, on retrouve un peu avec ce robot et je trouve que les images sont super belles. Ah, maintenant, je comprends un peu mieux le personnage, là. Après avoir lu, enfin voilà, ça rend ça, c'est super beau. C'est vraiment un travail éditorial. Et il était 21,50 €. Je crois qu'il était vendu sous ce format-là. J'avais pas pris le second tome quand je suis allée aux Aliénales. Je me demande si je vais pas le regretter parce que là, j'ai lu, on s'est arrêté à la page 69. Et franchement, je suis à fond dedans et j'adore. J'adore. On est, je trouve, dans un mélange d'académie de mages, un peu, ça pense un peu aussi à Harry Potter, à du steampunk, parce qu'on va parler de robots, il y a plein de créatures fantastiques. Voilà, on a un petit peu ce mélange des trois genres, et franchement, pour l'instant, j'adore. Je ne sais pas où l'autrice va nous emmener, parce qu'elle part quand même sur des sujets assez différents. Et il faut pas se casser la gueule, quoi, quand on fait ça. Mais là, franchement, j'adore ma lecture, quoi. Je me dis, mais pourquoi tu l'as pas commencé avant celui-là? Mais c'est bien, comme ça, la lecture commune me permet de le sortir et d'enlever un peu des livres de ma palle. Franchement, j'adore. On va suivre, alors le nom du héros, c'est Sage, il arrive. Alors, c'est ce qu'on appelle un maître des arcanes. C'est-à-dire qu'il est capable de contrôler des cartes et de faire des choses magiques et assez puissantes avec. Donc il arrive dans cette école pour être à l'abri parce qu'il est recherché. Les maîtres mages sont très rares, donc voilà, il y a une prime qui est mise sur sa tête pour le capturer. Et il va rencontrer, alors le prénom de l'héroïne, c'est Diba. Alors, alors, les mages ont chacun des pouvoirs différents. Il y a des mages qui sont plus proches de la terre, voilà, d'un élément. Le problème de Diba, c'est que c'est une mage émotionnelle. Donc, c'est-à-dire, la moindre émotion, son pouvoir ressort. Sauf qu'elle n'a pas de contrôle dessus. Et son pouvoir, il est quand même... il y a un passage, mais c'est pas un petit pouvoir, quoi. C'est-à-dire que quand elle est submergée par ses émotions, c'est... waouh! Donc elle est toujours, donc elle ne peut pas se mêler aux autres. Elle n'a jamais pu se mêler aux autres parce que même ses parents, sa famille avaient peur d'elle, avaient peur qu'elle, sous le coup de l'émotion, elle déclenche, elle détruise tout. Et voilà, là c'est pareil dans cette académie, elle est mise un petit peu de côté. Elle suit des cours particuliers avec une prof qui est assez sympa, qui essaie de l'aider à contrôler ses pouvoirs. Mais le problème, c'est que Diba, comme on l'a jamais laissé être heureuse ou s'attacher à quelqu'un, tout ce qu'elle a comme sentiment en elle, c'est surtout de la colère, de la peur, de l'amertume, de la rancœur.
Donc, quelque part, des envies de tuer. Donc, voilà, c'est un peu compliqué. Et Sedge, lui, comme ça fait des années qu'il est obligé de se cacher, il a tendance à aller vers des gens qui sont comme ça un peu mis de côté. Donc, du coup, il va vers Diba, il va aussi vers une autre élève aussi qui est un peu mise de côté. Voilà, donc il y a déjà une amitié qui se forme entre Sedge et Diba. En même temps, on sait que ce monde, alors on est dans un monde voilà, de fantasy avec des mages, mais ils ont découvert une ancienne technologie avec des robots. Ils ont découvert des robots. Donc ils pensent que ça a appartenu à une ancienne civilisation qui était beaucoup plus avancée que technologiquement, sauf qu'ils ne savent rien sur cette civilisation. Ils ne savent rien sur la façon de faire fonctionner ces robots. Donc voilà, ça pose problème. Et à savoir que ces robots sont une force... voilà, pour celui qui saura s'en servir un jour, ce sera une force quand même très très importante. Donc, voilà, Diba, son rêve, ce serait d'apprendre à, voilà, à contrôler, à se servir d'un petit robot et de le contrôler. Donc franchement, j'adore ce mélange parce que voilà, les robots, on les a pas encore vus, mais ils sont bien évoqués. Donc on se dit alors, un peu dans du steampunk, enfin, des robots. En même temps, on est avec des créatures fantastiques, avec des mages. Enfin, je trouve ça super. Donc, voilà. Je ne sais pas si ce sera une duologie. Je sais que le tome 2 était sorti en fin d'année dernière, puisqu'il était aux Aliénales. Mais je ne sais pas s'il y aura un tome 3. Mais en tout cas, pour l'instant, je suis... puis, alors, on voit pas trop le détail des images. Mais vous voyez, enfin, il y a une tête de mort. Enfin, pas une ouais, il y a un squelette, une tête un peu cachée. Puis après, on voit enfin, je sais pas, une femme avec un... On dirait un papillon de nuit. Et on retrouve un peu, quand vous retournez le livre... Même moi, je me rends compte que j'ai pas fait attention à tous les détails. Il est super beau. La couverture est superbe. Vous voyez, il y a un château. Donc là, je pense qu'on a les deux personnages masculins et féminins. Enfin, c'est vraiment... franchement, Gulfstream, ils font un travail éditorial vraiment magnifique. Et là, le livre, franchement, je suis hyper hypée. Donc, hâte de continuer ma lecture. Au niveau... cette série, j'ai envie de vous en parler. Je prendrai la caméra à chaque fois pour vous parler de chaque épisode, tellement elle me plaît. Tellement j'adore, tellement je suis accro, c'est The Crown. Alors, c'est passé sur Netflix. Moi, j'ai pas Netflix. Je dois être la dernière personne en France à pas avoir Netflix, mais c'est pas grave. Bon, comme j'ai déjà Amazon Prime et je n'arrive déjà pas à regarder tout ce... Voilà, je regarde quasiment jamais. Je me dis, c'est pas la peine que j'aille sur Netflix. Voilà, donc voilà, The Crown, alors là j'ai 5 saisons, c'est un emprunt à la Mediatek, c'est la saison 4, donc comme vous voyez, la reine va être entourée de Margaret Thatcher et de Lady Di. Voilà, donc ça va être un règne assez mouvementé et c'est super prenant, c'est super bien fait, je pense que c'est quand même documenté. Après, ils ne peuvent pas savoir ce que les gens se sont dit, voilà, entre les murs du château, tout ça, on ne peut pas savoir. Mais je pense que c'est assez documenté sur ce qui s'est passé, sur la façon dont ça s'est passé. Et c'est vraiment très prenant. Les dialogues sont hyper savoureux. Il y a une partie voilà, historique en même temps, puisqu'on rentre dans l'histoire aussi. Là, ça se passe plus au début des années 80. Voilà, et en plus, Margaret Thatcher, moi je me disais, mais l'actrice me dit quelque chose, je n'arrivais pas à retrouver qui c'était, et je me suis rendu compte après que c'était Gillian Anderson, celle qui jouait Dana Scully dans X-Files. Bon, après, je l'aurais reconnue en regardant mais sur le coup, la série, mais sur le coup, là, je me suis dit, mais elle me dit quelque chose, cette actrice, je la connais. Bah oui, effectivement. Et ce qui est super, c'est qu'elles, toutes les trois, elles prennent assez les poses voilà, de ces figures historiques. Voilà, elles ont un peu la même façon de se tenir, tout ça, et c'est vraiment bien. Et il y a des moments durs. Bon, c'est très compliqué entre Margaret Thatcher et la reine. Voilà, vous mettez deux femmes ensemble, ça va jamais. Ah, c'est toujours compliqué, c'est toujours quand même assez bien passé, ou au moins dans le respect avec les autres ministres, là c'est compliqué. Lady Di qui arrive là-dedans, qui est une gamine en fait. On a mal au cœur pour elle parce que Charles, l'amour de sa vie, c'est Camilla Parker Bowles, et on a empêché leur mariage, et quelque part il fait son devoir en épousant Jana, et elle, c'est qu'une gamine qui est balancée comme ça dans le grand bain. Il y a des scènes assez... c'est triste, quoi, parce que elle demande que de l'amour, en fait. Voilà. Bon, je pense qu'après, elle va peut-être avoir pas forcément un comportement toujours voilà, correct, mais on ne peut pas lui enlever que voilà, c'était quelqu'un de fragile, qui voulait quand même épouser le prince Charles. Hein. Elle était contente de devenir princesse de Galles, mais je pense qu'elle n'a pas mesuré dans quoi elle mettait les pieds, clairement. Puis elle est tellement jeune, quoi.
tellement jeune, c'est dur. Donc celui-là, c'est passionnant. J'ai presque fini la saison 4 et après, j'ai encore la saison 5. Je ne sais pas s'il y a une saison 6 qui est sortie. Mais en tout cas, si vous ne connaissez pas, je vous conseille fortement cette série. Bon, je vais quand même vous laisser ici parce que du coup, je papote, ça va bientôt faire une demi-heure. Enfin, je me prépare aussi pour aller chercher les enfants à l'école. Et puis, bah, je vous retrouve pour vous parler soit d'une réception, soit de l'avancée de mes lectures. Allez, je vous dis à bientôt, bye bye. Hello, je vous retrouve aujourd'hui pour clore ce vlog que j'avais commencé fin mars. À savoir qu'aujourd'hui nous sommes le 8 mai. Voilà, donc en fait je crois que je suis tombée dans un trou noir temporel. J'ai pas eu le temps de vlogger, j'ai pas eu le temps de faire voilà, des petits montages, enfin de reprendre la caméra pour vous dire voilà, j'en suis là de mes lectures, j'en suis là de mes réceptions. Le mois d'avril est passé très très vite et j'ai rien vu venir en fait. J'avoue que je n'ai pas vu le temps passer, j'ai l'impression de courir tout le temps. Et ça a été compliqué, c'est compliqué aussi pour continuer à faire 2 vidéos du coup par semaine. Alors, j'essaie quand même de tenir ce rythme parce que j'ai pas mal de vidéos que je voudrais faire. Mais c'est un peu compliqué du coup, voilà, le vlog a commencé toute fin mars, le 26 je crois. La dernière fois que je vous ai pris, ça devait être aux alentours, début avril ou 20 avril, je ne sais plus. Et là voilà, on est déjà le 8 mai, donc je ne vais pas vous refaire tout ce que j'ai lu depuis ce temps-là parce que sinon le vlog il va durer 3 heures. Je ne vais pas non plus vous parler de toutes mes réceptions, vous verrez tout ça dans les points lecture et dans le book haul du mois d'avril. Mais voilà, je suis désolée, là j'ai vraiment, mais vraiment pas vu le temps passer. Je n'avais plus le temps de faire voilà, des petits, je vais pas dire des courts-métrages, mais voilà, des petits moments de vie, des petits moments de lecture. Ça a été l'horreur. Je sens que j'ai besoin de vacances. Puis là, évidemment, bah, je ne fais pas le pont, hein, sinon ça aurait fait du bien aussi de faire le pont, d'avoir quelques jours. Bon, en même temps, je me plains pas, il y en a qui n'ont pas les 8 et 9 mai qui travaillent. Mais c'est vrai que ça aurait fait du bien, parce que là, je sens que voilà, j'ai pas pris de vacances depuis janvier et je sens que ça commence à être dur. J'aimerais bien pouvoir poser mes heures supplémentaires, mais je ne sais pas si je vais pouvoir. Puis après, je sens que je vais avoir un autre travail à faire et enfin, d'autres choses qui vont arriver, je vais pas pouvoir. Donc, je ne sais pas. Je sens que je vais encore finir sur les rotules. Mais bon, il y a un moment aussi, j'ai pas envie de perdre mes heures supplémentaires, hein, sinon ça va pas bien se passer non plus. Donc voilà un petit peu la situation. Donc j'essaie de tenir le rythme quand même, d'essayer de poster 2 vidéos par semaine. Bon, je me dis, si à un moment t'y arrives pas, il faudra calmer un petit peu le jeu. Là aussi, je me suis lancée dans beaucoup de challenges et clairement, j'aurais pas dû en prendre autant. J'ai fait avril autour de l'ASF, le Tarot Books Challenge, le Books Challenge qui est sur Instagram. Voilà, qui était à 3 en même temps. Là, à l'heure actuelle, il y a encore le Tarot Books Challenge et le Book Challenge. Et j'ai fait le mois de la fantaisie. J'en oublie pas un entre deux, là. J'ai l'impression d'en oublier un. Je sais plus. Enfin bref, du coup, j'ai même pas réussi à me tenir à ma palle Nuit du hasard et à ma palle 12 mois, 12 livres parce que j'ai reçu aussi des SP. Je ne pensais pas en avoir autant. J'ai été aussi débordée à ce niveau-là. Tout est arrivé en même temps. Bon, là, je vais voir. J'ai un partenariat. Je ne sais pas s'il va être renouvelé. Je me dis, bon, peut-être que ça ferait une pause aussi. Ça va me faire mal au cœur quand même si je ne suis pas reprise, j'avoue. J'ai très envie de continuer, c'est clair. Mais bon, à voir. À voir. J'attends un petit peu. Bon, c'est pareil. Bookstagram, il y a eu beaucoup de baisses. Sur YouTube, c'est pareil. Ça a bien augmenté un moment. Puis là, j'augmente d'un ou deux, je repère 3, enfin voilà, du coup bah, tout ça c'est un petit peu décourageant quelque part et c'est bon, le plaisir est toujours là hein, voilà, de lire, ça c'est pas un problème, mais c'est vrai que c'était peut-être trop de choses, j'aurais peut-être dû prendre un peu moins de challenge aussi, mais on verra bien. De toute façon, là en plus, bon, ce qui était fou, c'est que pour le avril autour de la SF, j'avais plein de SP en fantasy, donc ça ne rentrait pas. Là, on est au mois de la fantaisie, j'ai plein de services presse policiers. Donc, je sens qu'il va être compliqué aussi. Bon, enfin, j'ai quand même fait une palle. Je verrai bien si j'ai le temps. Sinon, bah, je me dis tant pis. Le Tarot Book Challenge, c'est un petit peu plus adaptable aux services presse de toutes sortes. Et c'est sur 2 mois, donc ça va être plus simple. Mais le mois de la fantaisie, ça va encore être compliqué cette année, je le sens.
Donc voilà, c'est pour vous donner un peu les dernières, nouvelles et puis, essayer de refaire un nouveau vlog. Je vais essayer de m'y tenir, quand même parce que j'aime bien ce format. J'aime bien faire ça, mais bon voilà, à voir si je continue à toujours poster 2 vidéos, par semaine quoi, parce que c'est vrai que c'est un peu, chronophage et bon, à voir tout ça, à réfléchir et puis je me dis: «Il faut que ça reste du plaisir, de la détente». Le but, c'est pas de s'écœurer de la lecture parce qu'il y a trop de pression. Donc je me dis: «Bah, tant pis, si certains partenariats ne sont pas renouvelés, tant pis, voilà, je peux pas être sur tous les fronts, je peux pas être partout». On verra bien, surtout que c'était pas forcément des services presse que j'avais demandé, donc je suis très contente de les avoir, hein, je vais pas cracher dans la soupe, mais ça a fait trop d'un coup, quoi. C'est voilà, c'est du coup après, bah, c'est un peu compliqué à gérer, mais on verra bien. Ah oui, c'est vrai, j'ai oublié le challenge que je suis en train de faire, c'est pour les Imaginales, c'est le Memento Mori challenge, voilà, on retrouve un peu les gens qui ont fait, le prix de l'imaginaire de la Books Fair, donc j'ai voulu le faire, mais bah, les lectures communes, j'en ai fait qu'une. Après, il y a des livres que j'avais déjà lus, donc je participe aux lectures communes, mais voilà, en ayant déjà lu le livre et puis en ne spoilant pas ceux qui sont en train de le lire, de les lire. Il y en a d'autres, j'aimerais bien les faire, mais j'avoue que ça va être très, très, très compliqué. Donc voilà, c'est c'est dur en ce moment. Voilà, je suis partie la fleur aux fusion en me disant: «Je vais faire ça, ça, ça et ça» et puis en fait, bah, non, c'est un peu compliqué. Je verrai bien si je vois un petit peu plus le jour au mois de juin, parce que là, je sens que mai va être aussi bien, bien rempli. Mais je vais quand même essayer de faire, des vlogs. Voilà, bon cette fois je vous laisse, parce que sinon le vlog va vraiment être très, très long et puis, je vous retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye!